Comment se passe la signature d'un compromis de vente? C'est certainement une question que tu te poses parce que tu es à la veille où tu vas très prochainement signer un compromis de vente. Donc dans cette vidéo, on en parle. Il y a plusieurs questions à se poser et la première d'entre elles, c'est est-il obligatoire de signer un compromis de vente? Donc avant de signer un acte authentique d'un bien qu'on veut acquérir, il y a une première étape qui consiste à signer ce fameux compromis de vente. Même s'il est toujours recommandé de le signer devant un notaire, ce n'est toutefois pas obligatoire. Vous pouvez décider de le signer directement entre vous ou même par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Et on y reviendra dans quelques instants. Autre question importante, c'est quelle somme verser lors d'un compromis de vente. Donc il est d'usage que le vendeur demande à l'acheteur de verser une partie du prix, comprise le plus souvent entre 5 et 10% du prix du bien, lors de la signature du compromis. En réalité, il n'existe pas de somme minimale, mais il est prudent de toujours demander une somme qui fixe l'engagement des parties. Parce que très certainement, très souvent, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a un vice dans votre compromis de vente, des clauses qui ne sont pas levées, vous allez vous retrouver avec la somme d'argent qui va rester bloquée parce que vous l'avez versée et que soit le vendeur, parce qu'il l'a perçu, ne veut pas vous le rendre, soit le notaire la consigne jusqu'à la fin du peut-être litige dans le cas échéant. Autre question importante, c'est qui doit être présent lors de la signature du compromis de vente. Les parties qui peuvent tout à fait signer le compromis de vente entre elles, sans notaire et sans agent immobilier, est donc particulièrement recommandé de signer le compromis soit en présence d'un agent immobilier, soit en présence du notaire, mais surtout aussi avec une personne qui va permettre juridiquement de verrouiller. Donc le notaire, c'est sûr que c'est 300, 400 euros en fonction des notaires de frais de rédaction d'un compromis de vente, mais cet argent-là va vous verrouiller, vous permettre de vraiment écrire quelque chose qui soit juridiquement reconnu et puissant par rapport à d'autres personnes. Enfin, quel est le délai après la signature d'un compromis de vente? C'est 3 mois. C'est le délai minimum entre le compromis de vente et l'acte de vente qui est de 3 mois. Le deux formules aboutissent au contrat final qui acte le transfert de propriété et la remise des clés du bien par le cédant au nouveau propriétaire. Mais il faut retenir, que se passe-t-il si le délai du compromis de vente est dépassé? L'acheteur n'a pas plus de droit de se rétracter après le délai de 10 jours, sauf s'il invoque la non-réalisation de l'une de ses conditions suspensives prévues dans le compromis. Si tel est le cas, la vente est annulée. C'est-à-dire qu'il y a plein de conditions suspensives que vous pouvez inscrire dans un compromis de vente et qui vont vous permettre, vous en tant qu'acheteur, de vous protéger, de vous prémunir de risques possibles, éventuels, qui peuvent survenir dans l'exécution du contrat. Comme par exemple le fait que des prises électriques fonctionnent ou non dans le bien que vous achetez. Comme par exemple le fait que la toiture a bien été renouvelée. Ou que des installations fonctionnent et que vous avez des documents à l'appui qui montrent que ça fonctionne, comme une chaudière par exemple. Ou que une salle de bain fonctionne bien correctement tout le temps. Il y a plein de choses qui peuvent être extrêmement importantes. Notamment aussi, je pense à tout ce qui va être les documents de modification de mairie, comme des fenêtres qui ont été remplacées régulièrement. Donc vous demandez quelles sont les choses qui ont été faites récemment et les justifications d'acceptation en mairie quand ça a été des choses qui étaient soumises à l'acceptation en mairie. Tous ces éléments vont permettre de prémunir, de vous protéger. Et puis aussi, une des clauses suspensives les plus importantes, c'est l'obtention d'un prêt, parce que très souvent, eh bien, c'est une condition importante à la réussite de l'obtention d'un prêt et d'un bien. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.